Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoum. Nouvelle session d'information sur Hit Radio. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Conseil des ordres nationaux, une réunion se tient depuis mercredi au palais de l'Unité à Yaoundé afin de statuer sur la liste de ceux qui recevront des décorations lors de la fête nationale le 20 mai 2018. C'est sous la présidence de Peter Mafani Moussongué, ancien Premier ministre et grand chancelier des ordres nationaux, que se déroulent les travaux. L'objectif est de choisir 3350 candidats parmi les 9750 postulants qui recevront les décorations lors de la fête nationale le 20 mai prochain. Il faut noter cependant que les propositions de nomination ou de promotion sont faites par des autorités à divers niveaux, membres du gouvernement, gouverneurs, préfets, sous-préfets et les chefs de mission diplomatique camerounaise à l'extérieur. Les propositions expliqueront dans les détails les raisons pour lesquelles la distinction est sollicitée. Les décorations décernées lors de la célébration de la fête nationale sont l'Ordre national de la valeur, l'Ordre du mérite camerounais, l'Ordre du mérite agricole, l'Ordre du mérite sportif et la médaille de la force publique. Aménagement des voies de communication, le chantier de bitumage de la route Ekondo-Titi-Kumba dans le sud-ouest, endeuillé par une attaque sécessionniste en mars dernier, va reprendre bientôt. L'annonce a été faite au cours d'une rencontre à Yaoundé entre le ministre camerounais des Travaux publics Emmanuel Gano Djoumoussi et l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun, Jalel Snoussi. Le Cameroun promet de renforcer la sécurité sur ce chantier qui s'étale sur 60 km et va coûter environ 36 milliards de francs CFA. Les travaux avaient été interrompus le 15 mars 2018 après l'enlèvement de travailleurs tunisiens et camerounais sur le chantier. Le rap attribué aux mouvements armés qui réclament la sécession dans les régions anglophones du Cameroun avait pris fin le 20 mars avec la libération des otages et la mort d'un des deux Tunisiens enlevés, le nommé Khaled Tinsa. Il était un des employés de l'entreprise tunisienne Sorobat. Celle-ci exécute ce marché qui, au moment de l'interruption des travaux, était réalisé à 10%. L'actualité internationale. Le président cubain Raúl Castro quitte le pouvoir ce jeudi après une décennie marquée par le réchauffement des relations avec les États-Unis d'Amérique et par quelques réformes économiques. Mais l'État reste parmi les plus pauvres de la région. Il faut noter que le 19 avril est une date symbolique à Cuba. C'est l'anniversaire du débarquement raté de la baie des Cochons. En 1961, des milliers d'anticastristes recrutés par la CIA devaient débarquer sur l'île pour renverser le gouvernement de Fidel Castro. L'opération fut un échec complet. Fidel, alors Premier ministre, a dirigé les destinées cubaines jusqu'en 2008 avant de passer la main à son frère Raúl au pouvoir depuis 10 ans. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe accepte de lancer des discussions sur des accords commerciaux avec les États-Unis d'Amérique, tout en reconnaissant la persistance de la différence de vue sur le sujet avec le président Donald Trump qui le recevait en Floride. Mais les deux dirigeants n'ont pas caché qu'ils étaient loin d'être sur la même longueur d'onde. Le Japon veut faire revenir les Américains dans l'accord de libre-échange transpacifique. Les États-Unis privilégient un accord bilatéral de libre-échange. 11 pays des deux rives du Pacifique, mais pas encore la Chine, ont signé ce traité commercial dont Donald Trump avait décidé de se retirer dès son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2017. Fin de cette session d'information sur Hit Radio. Mesdames et messieurs, restez en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance.